est-ce que toi, tout de suite, avec Audrey, vous vous êtes aimés? Non, on s'est haïs profondément. C'est bien, tu me rassures, ce que je suis en train de me dire, tout ça est beaucoup trop propre. Non, ça a été vraiment pas facile. Déjà, la rupture entre Olivier et Audrey a été très difficile pour eux, pour la famille autour, pour tout le monde. Franchement, c'était douloureux. On est tombés amoureux et c'est magnifique. C'est une très belle histoire entre nous, mais ça a fait du mal à un temps donné. Donc, ma présence n'était pas forcément très, très attendue et forcément très bien reçue. Très bien reçue. Donc, au début, vous ne pouviez pas vous voir. On ne pouvait pas se voir. À un moment, on dit on fait la paix. Ben, pour les enfants, en fait. Et ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, Olivier, le héros, a pris la décision de nous faire nous rencontrer parce que ça commençait à devenir difficile d'avoir des échanges. Tu vois, j'habitais à Paris, les enfants, je les mettais dans l'ascenseur, j'appuyais sur 0 pour que la mère les récupère en bas. C'est exactement ce que j'ai vécu avec mes parents. C'est vrai? Ouais. Tu vois, mais c'est horrible en fait. C'est très difficile. Mais oui, c'est horrible. Et ils se disent, putain, mais qu'est-ce qui se passe? Ça va poser problème. 2 univers à 2 étages différents, on culpabilise pour l'autre étage. C'est compliqué. Là, tu t'es dit, c'est pas possible. Pour les enfants, il faut qu'on se retrouve au 2e étage, quoi. Ouais. Et puis j'étais triste aussi. Je me disais, j'ai l'impression que tout ça, c'est de ma faute, alors que fondamentalement, non. Mais il fallait que quelque chose se passe. Donc, un jour, on s'est rencontrés autour d'un verre. Audrey est arrivée avec un dossier qu'elle a appelé Océane sur son téléphone. Mais c'est quoi ce dossier? Ah, je l'ai pas avec moi. Je suis désolée, je pensais même pas qu'elle avait créé ça. Et donc, elle arrive avec une liste de screenshots, de photos et de potentielles preuves de ce que j'aurais pu potentiellement dire à son égard sur les réseaux sociaux de négatif. Ouais. Genre, ouais, c'est le dossier de la guerre. Le dossier de la guerre. Et bon, qu'est-ce que tu veux que je te reproche? J'ai l'impression que j'ai un peu gâché ta life. Donc, j'écoute et je suis là. J'essaye de me défendre comme je peux. T'as fait profil bas un peu. J'ai un peu fait profil bas, ouais. Ouais, on a du mal à imaginer, toi. T'étais un peu écrasée. Ouais, je me suis un peu écrasée. Concrètement, ça ressemblait à quoi ton quotidien? Alors, je me réveillais à 5h30 pour aller au lycée. J'allais dans un endroit où je voulais pas aller, déjà, pour commencer. Et puis, les gens me crachaient dessus. Et quelles conséquences ça avait sur le jeune homme que tu étais? Tu t'es renfermée? Ou au contraire, ça t'a donné tout de suite cette rage dont tu vas nous parler? Je dirais que j'ai fermé une sensibilité. J'ai enfermé ma sensibilité pour ne plus ressentir la douleur que ça pouvait faire. Et après, je rentrais chez mes parents. Donc là, tout de suite, j'allais beaucoup mieux. J'étais entendu, soutenu, véritablement aimé pour qui je suis. Et à l'école, pareil, j'ai retourné et j'ai écouté des cours. J'en avais rien à faire. Je voulais pas faire ça de ma vie. Je voulais juste danser, créer, montrer des choses nouvelles aux gens. Et le harcèlement, du coup, que j'ai subi en seconde, c'était jour et nuit, en fait. Pourquoi nuit? On m'appelait constamment, en inconnu, des appels de tous les côtés. Je me rappelle d'un jour, je sais pas qui a fait ça, mais ma photo a tourné sur Twitter, une photo. Donc toutes mes photos ont fini par tourner sur Twitter. Et je sais pas, les gens se sont acharnés sur moi. Mais des photos en particulier? Des photos dans une situation avec mes potes, genre non, des photos que Juste des photos, quoi. Ouais, grave, il y avait rien de fou, quoi. Et tu recevais des insultes? Ah, mais c'était... Même mon père, ça l'a tellement touché qu'il a voulu tout imprimer pour tout garder. Moi, aujourd'hui, j'ai brûlé tout ça. J'ai voulu brûler parce que, pour moi, énergétiquement, tout ce qu'il y a de sombre par rapport à cette histoire-là, c'est toujours là. Donc, j'ai préféré balayer tout ça. Balayer? Ouais. Ça reste une blessure ancrée en soi. Ancrée, non. Parce que j'ai ressenti, oui, mais que j'ai guéri. Il y a eu un bad buzz autour de toi, Louis. Il y a une histoire de collecte et de serviettes hygiéniques. Tu peux m'expliquer dans quel cadre? Tu peux me raconter ça? Donc j'ai fait en décembre 2020 une collecte de protection menstruelle avec une mutuelle qui s'appelle Nous Tous. C'était bénévole, c'est une action qu'on voulait faire à la fin de l'année parce qu'on voulait venir en aide aux personnes qui sont atteintes de précarité menstruelle. C'est à peu près 1,7 million de personnes menstruées en France. Et donc, on a imaginé cette mécanique, un peu comme un concours. À chaque fois, vous partagez le poste, des partenaires, des personnes qui sont en mesure de verser ces protections s'engagent à reverser un paquet de protection menstruelle à une personne dans le besoin. Et en fait, c'est devenu viral, ça a été extrêmement partagé, donc bonne nouvelle, les gens se sont vraiment mobilisés pour la cause. Et en fait, c'était le but du partage, c'était de se dire, quand il s'agit de donner 1 €, c'est plus difficile d'aller recruter des gens. Mais quand il suffit de partager, eh bien là, les gens sont prêts à se mobiliser. Et donc, ça a extrêmement bien marché. On a eu plus de 800 000 partages. Et en fait, ça a bad buzzé, comme un peu à chaque fois que la viralité, parce que j'avais eu le malheur de taguer Nana dans mon post, parce qu'il s'avère que c'était les seuls qui avaient accepté de reverser des protections. Mais personne n'était payé dans l'histoire. C'est juste que si jamais on veut reverser des bonbons, on va contacter Haribo, quoi. Et du coup, le côté vendu. J'ai été attaquée de pink washing. Pink washing? Ouais, c'est le terme. Tu vois, c'est comme le greenwashing pour l'écologie, sauf que le pink washing, c'est pour le féminisme.
Ah. Et alors, ça s'exprimait comment? C'est-à-dire que tu t'es fait attaquer, tu t'es pris vraiment un déferlement de... Il y a des militantes qui ont fait des posts entiers contre moi, qui ont été extrêmement partagés, contre le fait que violent. Je suis... Ouais, très violent. Ouais. Très violent. Je me souviens, c'était le 24 décembre et j'ai chialé quoi. J'ai chialé toute la journée. Parce que je me disais, mais comment, en fait, on peut détourner à ce point-là une cause? Et surtout, pourquoi est-ce que des femmes qui sont censées partager le même combat que moi Ouais, c'est ce que j'allais se te demander. concentrent sur les moyens plutôt que sur la fin? À 17 ans et demi, j'ai mon meilleur ami qui est décédé. Il est tombé en moto. Et à ce moment-là, c'était franchement, je crois que c'était le truc en vrai le plus dur de ma vie. Quand mon père il me quitte ou je sais pas quoi, je m'en foutais complet. Comme je t'ai dit, moi, mes amis, c'est ma famille. C'est marrant que tu me dis quand même, pardon, hein, mais tu me dis que mon père me quitte. Non, mais parce que je trouve ça intéressant. Il t'a pas quitté ton père, mais j'entends ce que tu dis. Cet événement-là, ça a été vraiment. Ah ouais, ça n'a rien à voir. Ouais, moi, Il a eu c'était un mon frère. accident de moto. Ouais, un soir, voilà, il rentrait. Moi, je sortais pas à cette époque-là parce que j'étais avec ma copine. Donc, moi, j'étais le mec en couple qui sortait jamais. Et mes amis, ils sortaient toujours. Et du coup, je devais sortir avec eux ce soir. J'ai dit non, moi, je suis avec ma copine. Puis un jour, je me réveille, je sais pas, à 7h du mat, je vois 15 appels en absence. Je dis, c'est fou ça. Genre d'habitude, ils m'appellent jamais. Tu vois. Et je me dis, bon, qu'est-ce qui se passe? Je vais sur Facebook à l'époque, je regarde des groupes, je vois RIP et tout, RIP Ulysse et tout. Je me dis, bizarre, tu vois, genre c'est une blague. Moi, on n'est pas confronté à la mort aussi jeune. Et puis là, j'appelle un pote, je lui dis, ça va, pourquoi tu m'as appelé? Il me dit, bah, viens en bas et tout. Puis je vais en bas et puis je vois, il rigole de loin et tout. Je fais, putain, ils me font une blague et tout, j'en peux plus. Et en fait, plus j'avance et plus je vois qu'il rigole pas, il pleure en fait. Je me dis, qu'est-ce qu'il y a? Il me dit, Ulysse est mort. Je dis, arrête. Et là, je m'effondre. Je m'effondre et là, je pense que. Là, j'ai pleuré toutes les larmes de mon cœur, tu vois. Et pendant quelques années, je suis devenu très insensible. Tu mettais des filtres? Ouais, pendant un moment, j'ai mis des filtres. Bah, quand Instagram est arrivé, parce qu'avant sur YouTube, on ne pouvait pas, mais quand Instagram a commencé à arriver, qu'il y avait les filtres, je mettais des filtres, quoi, des trucs. Et puis, ça te rassurait? Bah, en vrai, oui, ça me rassurait, parce que surtout à la période où j'ai eu de l'acné, tu vois, ça lissait la peau, c'était tout et tout. Et c'était bien, mais sinon, c'était aussi parce que, je sais pas, je trouvais ça beau, c'était amusant, ça dépendait des filtres. Mais au début, j'ai commencé parce que c'était à la mode, parce que c'était drôle, tu vois, c'était des filtres, tu mettais une tête de chien sur toi. Oui, ça, c'était un peu, voilà. plutôt drôle. Et quand il y a eu un peu la mode des filtres qui sont plus discrets pour s'améliorer, on va dire, là, je les ai utilisés et ça me rassurait parce que je me trouvais mieux avec les filtres et tout. Est-ce que c'est pas contre-productif? C'est-à-dire que quelque part, tu te sens mieux quand tu mets des filtres, mais dans la vie, il n'y en a pas. Et donc, ça peut complexer encore plus la jeune femme que tu es dans la vie? Bah forcément, il y a ce risque. Et j'ai pas de souvenir précis où je me suis dit ça me complexe énormément par rapport aux filtres. Mais je me suis plus dit, attends, tu mets des filtres, tu te sens mieux, c'est cool. Mais en fait, tu es en train de faire complexer d'autres gens en cachant ce que toi, t'aimes pas. Par exemple, je mettais des filtres qui me lissaient la peau. Ouais. Je me disais, ah bah comme ça, les gens ils vont pas voir que j'ai des boutons. Mais en fait, au bout d'un moment, je me suis dit, attends, mais les gens qui ont des boutons, ils vont me voir et ils vont se dire, attends, mais elle a pas de boutons et moi j'en ai, et ça va créer un complexe. Alors que j'étais dans cette position, j'avais pas envie de faire... Je sais pas si c'est compréhensible. C'est hyper clair, c'est hyper clair. Ok, j'avais pas envie de faire ressentir aux gens ce que moi je ressentais. Et du coup, j'ai arrêté les filtres à un moment et quand j'ai commencé à montrer vraiment ma vraie peau et tout, j'ai eu plein de monde qui m'ont dit « Ah mais c'est trop cool parce qu'on t'as eu te que des voit. » trucs J'ai que des positifs. trucs positifs. C'est un objet mystère qui doit me parler de toi. J'adore. Mais c'est quoi? C'est hyper drôle. Mais C'est énorme. quoi? T'es énorme. Je suis sûr, j'adore. Mais c'est quoi? Des photos de toilettes. Sans déconner. J'adore. Non T'es mais trop attends, forte. non, là tu me fais une blague ou Elle quoi? est super forte. Je te jure, j'adore. Mais des photos de Mais trop toilettes? drôle, mais hyper drôle. Alors, la photo est belle. Mais grave. Mais je Alors, comprends pas parce qu'on se fout pas de moi. l'idée. On se fout de moi à chaque fois. Tiens, regarde, parce je vais que- le montrer. Vas-y, ouais, Non, grave. mais regardez. À quel moment... Enfin, j'ai même pas de question. Tu fais une collègue ou quoi? Mais alors, pas du tout. En fait, c'est parce que j'ai un regard artistique hyper. Je sais pas, je trouve que ces lieux, moi j'adore les lieux, et en fait, ces toilettes, je trouve qu'il y a toujours un truc. C'est-à-dire qu'attends, tu prends des photos de toilettes? Ouais. Mais que des toilettes ou Donc- genre la salle de bain, le truc? Non, toilettes. Genre non. Ou plein de photos de plein de lieux différents. Mais les toilettes, je sais pas, je vais en soirée, j'aime beaucoup prendre les photos de toilettes avec les tags, il se passe plein de choses en fait dedans. Alors, je suis Plein assez de- d'accord sur les tags, les numéros de téléphone, les insultes. Je Ouais. trouve même parfois qu'il y a des toilettes assez artistiques. Mais t'en fais quoi de ces photos? Soit je poste, soit je garde pour moi, soit je. C'est plus pour moi en fait que je fais ça. Elle est décédée très rapidement, pardon En 2 ans.
D'accord. En Et 2 tu ans. l'as accompagnée pendant toute cette Ouais, période-là? donc, mais au début, tu sais, quand quelqu'un est malade, enfin, elle était malade, mais il y avait des traitements, donc on pensait qu'elle allait s'en sortir. Ah, Et tu pensais vraiment que... voilà. Ah oui, non, j'en étais persuadée. C'est juste vraiment au dernier moment où j'apprends dans le téléphone de ma mère, en fait. Comment ça t'apprendre? C'est ta maman qui te l'a annoncé? Non, elle ne l'a pas annoncé, mais en fait, je pense qu'elle a voulu nous préserver, moi et mon petit frère, de ça, tu vois, de la fatalité. Et du coup, j'ai découvert en fouillant dans son téléphone, parce que je me dis, putain, mais on nous dit que ça va aller, mais j'ai pas l'impression que ça va aller, tu vois. Mais je pense que ma mère était beaucoup dans le déni. Et j'avais besoin d'une vérité parce que j'avais l'impression que ma sœur allait vraiment mal et qu'en tant qu'enfant, on ne me disait pas tout. Donc, je suis partie chercher mes informations dans un téléphone en fouillant. Et là, je tombe sur un SMS où ma mère écrit, je crois, à sa sœur ou une de ses sœurs en disant, écoute, là, c'est très compliqué pour Romane. D'ici 2 semaines, c'est terminé, quoi. Et là, j'ai réalisé, j'ai dit, mais merde, je ne savais pas, quoi. Je ne savais pas. Donc, ça a changé toute ma perception du monde. Et je me suis dit, putain, enfin... Tu as été la voir pendant ces 2 semaines, du coup. Est-ce que tu as pris conscience du fait qu'il fallait peut-être lui parler ou au contraire, vous avez dit on va se préserver ces moments-là? Non, j'ai été constamment avec elle à ce moment-là. J'ai même regretté de ne pas y avoir été davantage. Et je me suis dit, putain, mais moi, pendant ces 2 ans, je vivais avec en tête le fait qu'elle n'allait pas partir et qu'elle allait rester, même si elle était malade. Mais bon, tu remets toujours plein de choses en question et tu te dis, putain, on aurait pu passer plus de temps ensemble, quoi. Mais pardon de te poser cette question, mais quand on sait que sa petite sœur va partir, est-ce qu'on se dit au revoir? Est-ce qu'on se dit la dernière fois, c'est la dernière fois? Est-ce que tu étais là? Je pense qu'un jour, je suis partie la voir dans sa chambre en lui faisant comprendre que je savais et elle savait aussi. C'est grave triste. Mais tu sais, il y a plein de gens qui vont se reconnaître et qui ont vécu ce drame et ouais. De voir ce que tu en as fait, ça va leur donner de la force. Tu peux me passer les mouchoirs? Ouais. Parce que me faire pleurer comme ça me donne des mouchoirs. Bah, il y a une histoire de maquillage. Tu lui as fait comprendre que ouais, qu'elle savait. J'ai fait comprendre que je savais, puis on a eu un peu une discussion autour de la spiritualité, genre, est-ce que tu crois qu'il y a une vie après? Est-ce que tu penses qu'on pourra se rejoindre d'une façon ou d'une autre? C'était une discussion un peu lunaire, parce que tu t'attends pas à avoir une discussion comme ça avec ta petite sœur, et encore moins admettre d'une façon ou d'une autre qu'elle va partir, tu vois. Mais ouais, c'était un peu autour de, est-ce que tu seras quand même là? Et elle te disait quoi, elle, qu'elle sera toujours là? Ouais. Tu gagnes bien ta vie maintenant? Je gagne très bien ma vie. J'ai beaucoup de chance. J'ai beaucoup de chance parce que ça n'a pas toujours été comme ça. Moi, je ne suis pas du tout issu d'une famille qui est aisée. Et aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir, moi, me faire plaisir, d'être un kiffeur, comme dit Julien. Et puis de faire plaisir aussi à mes proches. T'es du genre à payer les restos, t'es du genre à... tellement dépensier. C'est vrai? Tu mets pas de côté, mais tu construis pas un petit patrimoine ou j'en sais rien? Rien. Rien du tout? Tu dépenses tout ce que tu gagnes? Ouais. Ah ouais? Mais tu vis quoi? Genre tu vis dans un bel endroit, tu as une jolie voiture, Ouais, je vis dans un joli endroit, tu vois. Mais en fait, tu vois, genre, moi j'ai investi dans mon bonheur. C'est ce que je dis souvent. Genre, moi j'ai envie qu'on se rappelle de moi comme quelqu'un qui a kiffé sa vie, tu vois. Et j'ai pas... C'est marrant cette phrase, comme tu parles, comme si t'étais mort. Genre, j'ai envie qu'on se rappelle de moi en disant mais quelqu'un ouais, je te qui a kiffé dis, sa demain, vie. si une voiture me tombe sur la tête, je veux vraiment qu'il y ait 0 sur mon compte. Et je veux qu'on se dise, le mec, il a kiffé sa vie. Moi, je voudrais surtout savoir comment une voiture peut te tomber sur la tête. Non, mais tu vois, on sait jamais. Dans la vie, tout peut t'arriver. Ouais. Et j'ai envie de kiffer ma vie à fond. C'est aujourd'hui que je suis le plus beau, le plus jeune. Et tu vois, c'est aujourd'hui que j'ai envie de kiffer. À quel moment tu te retrouves avec Ed Sheeran? À quel moment tu te retrouves à Cannes? Je sais pas, mais moi je comprends pas. Sérieux? Mais on t'invite? Ça dépend. Des fois, je suis égérie, du coup, les marques, elles ont des invites sur certains événements et du coup, ils me proposent. Mais par exemple, pour Ed Sheeran, c'est juste chercher quelqu'un qui parlait anglais et qui écoutait Ed Sheeran. Ils m'ont dit, est-ce que tu veux l'interviewer? J'ai dit oui. Et je me suis retrouvée là, mais c'est des fois des concours de circonstances. Et ça s'est passé comment avec lui? Franchement, il est trop gentil. Tu sais quoi, j'ai l'impression d'être les ados qui disent il est comment en vrai? Ben non, mais Ed Sheeran quoi, on ne rencontre pas Ed Sheeran tous les 2 jours. Non, il est grave gentil. J'étais genre 10 minutes avec lui, ce qui est quand même long pour une star qui a un emploi du temps hyper calé et tout. Et il me répondait, il étalait bien ses réponses, hyper cool. Même lui au début, genre je me suis installée, il m'a dit attends non mais le truc comme ça là tu vas être en contre-jour, ça va pas bien rendre. Il a déménagé son studio et tout. Et trop gentil, vraiment. T'avais le trac? J'étais trop stressée. En plus, en anglais, tu vois, il y a toutes ces équipes qui sont hyper stressées et tout. Et lui, il était grave chill, mais le fait que tout le monde autour soit stressé, ça me stressait. Vers qui tu te tournes dans ces moments-là, quand vraiment ça va pas? Vers ma sœur jumelle. Ta sœur jumelle? Ouais. Elle s'appelle comment? Camille. Alors attends, je voudrais savoir,
J'ai un petit truc pour toi. Petit coucou de New York pour te rappeler, j'espère, que je suis hyper fière de toi. Vraiment, t'as accompli tellement de choses, je t'admire énormément et t'es vraiment une personne exceptionnelle. Donc ne l'oublie jamais. Vraiment, même à 6000 km, tu restes la personne la plus importante pour moi. Et j'aurais jamais pu rêver d'avoir une meilleure sœur jumelle au monde que toi. Donc je t'aime très fort et j'espère que je te vois très vite. Là, c'est hyper touchant parce qu'on n'a pas l'habitude de se parler comme ça. T'es émue là? Ouais, je suis très émue. C'est une personne, c'est la personne qui compte le plus pour moi. Donc c'est vrai que, je sais pas, c'est la seule personne, je pense, justement, on parlait du fait que j'associe encore ma valeur à ce que j'accomplis. Je pense que c'est la seule personne qui, à mes yeux, m'aime inconditionnellement. Peu importe ce que je fais, peu importe ce que j'accomplis, elle m'aime pour qui je suis.